Bienvenue dans le tutoriel Audacity. Audacity est un logiciel libre, gratuit et multiplateforme pour l'enregistrement et l'édition de son. Première chose à faire, une fois que vous avez téléchargé et installé le logiciel, vous double-cliquez sur le raccourci. Vous obtenez alors l'interface suivante. On reconnaît à gauche tous les boutons qui sont communs au logiciel pour éditer du son ou de la vidéo, c'est-à-dire les boutons Play, Lecture, Enregistrement, Pause et Stop. Je vais aussi me servir, dans le cas d'édition de fichiers son, des boutons Couper, Copier, Coller, et parfois, pour avoir une meilleure vue de ce que je vais sélectionner, des zooms avant et arrière. À partir de ce moment-là, de deux choses l'une, soit je dispose déjà de mon fichier son, soit je vais l'enregistrer. Si jamais je dispose déjà d'un fichier son, tout ce que j'ai à faire, c'est le glisser-déposer dans le logiciel et j'obtiens ceci. Ici, on voit que le fichier fait à peu près 1 minute 10. Et ici, toutes ces petites variations de bleu, c'est quand le ou les personnes parlent. Ici, si j'étais amené à transformer ce fichier, il faudrait que j'appuie peut-être sur la fonction zoom pour mieux voir, mieux sélectionner les endroits qui m'intéressent. Sinon, c'est vrai que c'est très difficile à distinguer. Si jamais j'en ai fini avec mon fichier, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur cette petite croix et le fichier disparaît. Je vais maintenant m'enregistrer pour que vous voyez comme c'est facile pour un professeur ou les élèves de s'enregistrer. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on voit bien les moments où j'ai parlé. Après, je peux faire différentes choses en utilisant les différents boutons. Je peux par exemple insérer un silence. Donc dans ce cas-là, je fais copier, je sélectionne un moment où je ne parle pas, je fais copier. Je me place exactement là où je veux le mettre et je vais faire coller. Essayons. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Mettons que je veuille me débarrasser de mon dernier élément, aucun problème, je sélectionne et je fais couper. Il a disparu. Si maintenant je voulais éventuellement déplacer quelque chose, aucun souci, je sélectionne ce que je veux déplacer, je le fais couper, je le place où je veux et je peux faire coller. Ce sont vraiment des outils de base. C'est vraiment le minimum que vous pouvez maîtriser à partir de ce logiciel. Après, il y a tout un tas de réglages un petit peu plus complexes, mais dont on n'a pas besoin pour vraiment maîtriser la base de ce logiciel. Une fois que j'en ai fini avec mon enregistrement, je vais l'exporter. Donc je fais Fichier, Exporter. Je choisis là où je veux l'exporter. Je vais le renommer. Et je vais choisir en quoi je veux l'exporter. Ici, je n'ai pas téléchargé le fichier lame, donc je ne peux que l'exporter en WAV. Et tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est cliquer sur Enregistrer. Ici, si je veux, je peux rentrer nom de l'artiste, titre de la piste, titre de l'album, ça ne m'intéresse pas ici, j'appuie juste sur OK. Et c'est bon. Si jamais je veux me débarrasser de ça, j'appuie encore sur la croix où je peux aussi enregistrer le projet si jamais j'étais éventuellement amené à le toucher un petit peu plus tard.